Retour sur le plateau d'Equinox ce soir, deuxième partie, le débrief avec nos invités, Maître Fidèle Djoubissi du MRC, Christian Djankongo du PCRN, Jean-Robert Ouafo du SDF et Marcel Simot du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Je reprends avec vous, Maître Fidèle Djoubissi, sur cette actualité en rapport avec la déprogrammation à l'Assemblée nationale de la publication du rapport définitif d'audit par la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun. C'est une actualité qui défraie la chronique. On l'a écouté tout à l'heure dans le journal de 20h. Cela a suscité pas mal de réactions. Pour revenir donc à cette problématique-là, qu'est-ce que le MRC entend faire en tant que parti politique de l'opposition qui, en même temps, joue son rôle de garde? Qu'est-ce que le MRC entend faire pour maintenir la pression afin d'obtenir finalement la publication de ce rapport d'audit? Bon, je voudrais rappeler tout d'abord, Duval, que la publication de ce rapport, la présentation de ce rapport à l'Assemblée nationale, comme au Sénat et au président de la République, est une obligation légale. C'est l'article 3 de la loi 2003-005 du 21 avril 2003 portant organisation et fonctionnement de la Chambre des comptes, qui impose à la Chambre des comptes de produire le rapport de ses travaux à l'Assemblée nationale, au Sénat et au président de la République. Donc, nous sommes surpris qu'une telle déprogrammation ne donne pas lieu à explication. Normalement, la Chambre des comptes ou l'Assemblée nationale devrait expliquer aux populations, aux Camerounais, pourquoi ce rapport n'est pas publié. Et nous sommes en session de juin. Et donc, il reste encore une seule session, la session de novembre. Même si sur ce plateau, la représentante du RDPC évoque des sessions extraordinaires. Les sessions extraordinaires, c'est pour des questions extraordinaires, pour des questions parfois qui intéressent la sûreté de la nation. Et c'est pas pour, normalement, ce rapport aurait dû être publié soit en session de mars, soit en session de juin. Parce que la session de novembre, c'est une session budgétaire, essentiellement consacrée à l'examen de la loi de finances. Exact. Donc, et un rapport comme celui-là n'a pas besoin d'une session extraordinaire, puisque c'est un rapport qui peut être même mis sur la place publique. Et normalement, le rapport va devant le Parlement pour susciter des questions des parlementaires en termes de questions orales, comme les députés ont l'habitude de le faire avec les membres du gouvernement. Donc, nous pensons que les Camerounais doivent se mobiliser au cas où ce rapport n'est pas publié avant la fin de cette session. Et nous allons appeler les Camerounais, comme nous avons l'habitude de faire. Nous avons fait pour la CAN. Nous l'avons fait pour demander l'adoption d'un code électoral consensuel. Donc, nous nous remettons à nos concitoyens et nous allons les organiser et mobiliser pour revendiquer que ce qui doit être fait, comme la loi exige, soit fait. Donc, et comme ce gouvernement nous a habitués à ne pas rendre compte, parce que ça c'est le comportement auquel le régime RDPC a habitué les Camerounais. Donc, le refus de rendre compte, c'est-à-dire trouver toujours des manœuvres pour se soustraire à l'obligation de rendre compte. Ça ne doit pas continuer comme ça. Alors, Maître je vous redonne la parole tout à l'heure pour nous donner quelques indications sur ce que devait être le process normal, c'est-à-dire que une fois que ce rapport a été publié, a été présenté au Parlement par la Chambre des comptes, quelle devrait être la suite, parce que effectivement il semble que c'est cette suite-là qui provoque beaucoup d'appréhension et amène les uns et les autres à être un tout petit peu frileux. Je veux dire que on a bien vu en parcourant les unes des journaux, des confrères, on a bien vu qu'il y a comme une sorte de fièvre
qui monte dans le sérail, ça tremble, il y a des gens qui ne sont pas prêts à accepter ou à regarder ce rapport. Vous nous direz tout à l'heure qu'est-ce qui doit être fait dans la suite de la présentation de ce rapport. Docteur Simo, au RDPC, vous avez dit que vous êtes serein et qu'il ne faut pas en faire un plat. Il faut attendre calmement que une session extraordinaire soit convoquée. En tout cas, que dès que cela est possible, que le rapport soit... Heureusement que vous aviez rectifié Duval. Mais si on était dans un amphi, j'aurais applaudi mon confrère du MRC qui a reconnu pour une fois que le rapport sera apporté au Parlement. C'est important. Oui, le rapport sera apporté au Parlement. Il y a rappelé les dispositions légales. Oui, justement, je suis d'accord. Je dis, j'aurais dû... C'est que je n'ai pas pu le faire. Nous sommes sur un plateau aussi sérieux. Simplement pour montrer la force, le rôle et l'importance du Parlement. Donc, du coup, lorsque vous posez la question au Camerounais, le professeur Mouri Kamso, qu'est-ce qu'il va faire? Ça donne bien l'envie de dire qu'il n'a rien à faire. S'il a des idées, s'il a des éléments, qu'il les transfère aux personnes qui sont en lieu sûr, je vais dire ça comme ça, et puis ensemble, ils vont trouver des solutions. Mais au niveau du Parlement, puisque il reconnaît que le rapport se transmet au Parlement. Et parce qu'on agit en dehors du Parlement. Non, c'est pas au Carrefour qu'on agit. Non, c'est pas au Carrefour qu'on agit ou encore à Bastos ou dans les marchés. Non, c'est au Parlement que ça se décide. C'est au Parlement qu'on décide, qu'on donne l'avenir du pays. Donc, du moment ceux qui ne sont pas, s'ils ont des idées importantes, je crois que les parlementaires ont les bras grands ouverts et puis ils apportent leur contribution. Donc je me sentais un peu gênée à chaque fois de dire qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto va faire. Non, qu'il patiente comme tous les Camerounais et qu'il soit convaincu que ce n'est pas un renvoi définitif, ce n'est qu'un renvoi, comme j'ai si bien dit tout à l'heure, les anglophones savent bien le préciser, postpone, c'est-à-dire périodique, momentané, selon l'agenda. Vous avez vu ça quelque part? Non, je vous en prie. Selon l'agenda et les priorités, et parce qu'également cette traçabilité de la gestion des fonds Covid est une obligation pour le chef de l'État. Rassurez-vous, des actions seront menées. Je vous ai dit, et là, même dans le journal, il a très bien précisé, lorsqu'il parlait des auteurs, co-auteurs et des complices. Donc, toute personne impliquée dans cette action de manière frauduleuse, rassurez-vous, il payera. Donc, laissons la justice agir sereinement, calmement, et nous aurons ces rapports. Jean-Robert Wafo, on ne sera pas étonné que d'ici là, qu'on ait une autre genre sur haute instruction du président de la République, le rapport ne sera pas publié et que on va passer à autre chose. Ça ne va pas me surprendre de toutes les manières, mais une chose est sûre, c'est que ce rapport-là ne restera pas caché. Il ne faut pas se tromper. Oui, mais en même temps, le fait que ça traîne avant d'être sorti, est-ce qu'il n'y a pas de risque de tripatouillage de ce rapport? J'ai dit ce rapport, la version originale ne sera, c'est-à-dire que ça va fuiter. Il n'y a rien à faire. Je vais dire, malheureusement, le spectacle, quand on assiste, est la manifestation de ce que nous sommes dans une démocrature. C'est-à-dire que semblant d'élections qu'on organise et puis on désigne qui sont ceux qui doivent être élus. Parce que je ne comprends pas. Parce que si on était dans un pays normal, où les députés sont véritablement élus, sont l'émanation du peuple, les députés pouvaient se mettre ensemble, dire on en a marre, nous avons besoin de ce rapport. Parce que imaginez voir un député qui rentre dans sa circonscription et qui doit faire le compte rendu. Et qu'on lui demande, mais où en est-on avec le rapport de qu'est-ce qu'il va dire? C'est vous qui parlez de report. Tu as parlé de déprogrammation. Parce que on a enlevé, on a extirpé, n'est-ce pas, du nouvel ordre du jour, ce rapport, sans précision aucune. Bon, le président Kavaïgé Djibi, dans un état normal, le président de l'Assemblée nationale Kavaïgé devrait s'expliquer dès le lendemain. Est-ce que cela ne peut pas donner lieu, donner à interpréter? Est-ce que cela ne peut pas donner le sentiment que la Chambre des comptes est étouffée, est muselée,
est-ce que cela ne peut pas donner lieu à ce type d'interprétation? Parce que au niveau de la Chambre des comptes, on sait que le travail a été fait, il a été bouclé, et maintenant il doit te présenter. Or, on ne donne pas cette opportunité de venir présenter cela à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça peut donner le sentiment que la Chambre des comptes... Non, c'est clair, puisqu'on a fermé la porte. On a fermé la porte à la Chambre des comptes. Ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que la Chambre des comptes a manifestement communiqué avec l'Assemblée nationale pour dire, ok, je suis prêt à venir rendre public, n'est-ce pas, le rapport relativement au fond, à la gestion du fonds de solidarité. Alors on leur a fermé la porte. Et le magistrat, Abdou n'a rien à gagner. Il ne gagne pas dedans. Au contraire, il a plusieurs autres dossiers à traiter. Mais c'est vous qui lui fermez la porte. Et c'est le lieu ici pour moi de questionner aussi l'attitude de certains parlementaires. Parce que depuis que l'honorable Nietzsche a commencé les dénonciations, quel parlementaire l'a suivi? Aucun. Aucun. Monsieur le maire, je n'ai pas envie de vous couper en disant que c'est un maire mal élu, vous venez de le dire. Je vous en prie, quand on parle des choses sérieuses, apprenez aussi à être un tout petit peu sérieuse. Je veux dire ceci, quel député l'a même suivi? C'est quand le rapport d'État est apparu, donc il y a eu fuite, que par exemple le président national, donc le député Cabral, c'est la première fois que lui il s'est exprimé. Mais dans un pays normal, dès que il y a même eu un peu de dénonciation par voie de presse, les parquets de la République se saisissent de l'affaire. Et les députés également, surtout que ça tient quand même le Fonds de solidarité nationale, c'est 180 milliards de francs CFA, ils se lèvent en bloc pour dire ok, on veut voir clair là-dessus. Alors, on n'attend pas un rapport d'État pour le faire. Et je dis ceci, si les députés se taisent durant cette session, on ne présente pas le rapport de la Chambre des comptes, l'honorable Nietzsche a été gentil en l'aide en pélant. Donc en disant qu'un député qui c'était, c'est un député Godillot, que nous avons pour la plupart des députants à l'Assemblée nationale. Parce que ce n'est pas sérieux. 180 milliards de francs CFA. Tout à l'heure, on va parler du désordre urbain. Oui, il faut qu'on ait c'est le budget de la communauté urbaine durant 3 ans. Christian Diop, qu'est-ce que vous entendez faire, vous, au niveau du PCRN? Est-ce que vous allez vous contenter d'attendre ou bien vous allez envisager des mesures de pression pour obtenir finalement que ce rapport soit publié? Parce qu'en parcourant effectivement la page officielle du président du PCRN, on voit qu'il est un tout petit peu déçu par cette déprogrammation et on peut lire entre les lignes qu'il souhaite que ce rapport soit publié. Bien, Duval, je souhaite déjà faire un correctif sur ce qui a été fait depuis le 20 de Cédric pour dire effectivement qu'on est dans l'espace public. Qui dit l'espace public a un certain nombre de codes dont il faut accepter, c'est-à-dire les codes démocratiques, la parole publique. Et si vous vous souvenez, dans la chronologie, n'est-ce pas, des articles qui sont prononcés sur la question, l'honorable Cabral, vous l'avez dit. Donc, c'était la remarque que je voulais faire jusqu'ici. Maintenant, pour effectivement revenir à votre question, avant, n'est-ce pas, de répondre à M. Jean-Robert Wafono, je voudrais vous dire effectivement que le Parlement, ce n'est pas le coup de la nouvelle expression. Le Parlement, c'est en Guaïkélé, c'est là où on attend effectivement vos parlementaires qu'ils viennent ensemble. La nouvelle expression. Ça, c'est un faux argumentaire. Un député travaille. Vous n'avez pas qu'à nous servir une fois de plus la délinquance sénile ce soir. Sinon, respectez les téléspectateurs. Maintenant, je suis dans pourquoi on évite des allusions? Pourquoi vous parlez de la nouvelle expression? Non, effectivement, quand il a fait des allusions, vous n'avez pas convoqué. Je suis en train de vous dire qu'il y a des parlementaires qui, au lieu de venir au Parlement, porter leur voix, convenir avec les autres, vont ailleurs dans la presse raconter des choses, dire des choses. Vous savez combien de fois on a déposé des questions de loi. Permettez qu'il déroule. Vous savez combien de fois le SDF a déposé des questions de loi? Jean-Robert Wafo. Ma question est précise. Christian Diop. Vous avez un parti politique qui est représenté à l'Assemblée nationale et vous estimez que la déprogrammation, la publication des rapports, selon votre leader, est un problème. Qu'est-ce que vous entendez faire? Est-ce que vous allez croiser les doigts et attendre qu'on reprogramme à l'Assemblée nationale, ou bien vous avez des mesures que vous envisagez pour permettre effectivement que ce rapport soit finalement publié? Oui, effectivement, M. Duval, vous permettez déjà qu'il puisse
dit, si vous mettre fin aux allusions qui ont été faites par le ministre Jean-Robert Wafo ici, il ne peut pas, n'est-ce pas, traiter, parce que ce qu'il est en train de dire de manière symbolique ou de manière cachée, c'est que les députés du PCN ne sont pas alliés aux leurs, ou alors on n'accompagnerait pas les leurs. On voit chaque jour l'honorable président Cabral avec l'honorable Joshua aussi en train de défendre des questions communes. Et on attend donc d'autres députés, effectivement, à venir dans ce groupe. Parce que voyez-vous, on a vu quasiment tous les parlementaires représentés, c'est-à-dire les 5 partis d'opposition représentés, Kwemo, Koupita Damou, se retrouver généralement. Mais on ne voit pas de parlementaires. Et c'est là où j'ai convoqué les parlementaires qui sont en dehors du Parlement. C'est le plus important ici. Pour revenir donc ici, j'ai parlé de symbolique. Parce qu'au lieu d'être comprendre, on peut lancer revenir pour défendre. Alors, si vous voulez pas répondre, c'est la question. Quand les autres le font, vous ne coupez pas les autres. Vous les laissez aller débiter autant de choses, vous ne le faites pas. Permettez donc que je puisse essentiellement défendre la position qui est la nôtre. Maintenant, au niveau du Parti Cameroun pour la réconciliation nationale, nous l'avons dit, moi, défendre la question jusqu'à date. Et je vais même vous faire une révélation. Il y a même peut-être des gens sur ce plateau qui ont déjà ce rapport. Donc, pour dire que ce rapport. Ah bon, il y en a qui ont ce rapport. Je dis bien, il y a peut-être des gens sur ce plateau qui ont déjà ce rapport. Ah d'accord. Peut-être. Voilà. Oui. Je vous ai parlé, on s'est compris Duval. Pour dire, c'est compris, c'est connu des autres. Ce qui nous laisse croire qu'effectivement, s'il y a déjà passé Jean-Robert vous appelle de futé, il l'a dit de manière aussi futée, pour dire que ça a déjà futé, c'était long, pour dire effectivement que tout laisse à croire qu'on l'aura. Maintenant, on attend le débat de fond. Qu'est-ce qui va être fait? Effectivement, une fois que ce rapport va être, n'est-ce pas, comment dirais-je, déposé au Parlement, voilà, défendu au Parlement, parce que le Parlement n'est pas une instance juridictionnelle ou judiciaire qui va poursuivre ces gens. C'est qu'est-ce qui va être fait après le what next? C'est ce niveau effectivement que l'on entend agir. Maître Fidèle Djoubissi, dès que le rapport sera sorti, présenté au Parlement, ça pourrait être quoi la suite? Je pense que l'article 3 de la loi qui organise la Chambre de compte, le fonctionnement de la Chambre de compte indique que la Chambre de compte doit présenter le rapport au Parlement et donner son avis, donner ses suggestions par rapport à la gestion des comptes, par rapport à l'audit qu'il a fait, par rapport aux travaux. Et donne son avis au Parlement et également à la présidente de la République pour les réformes, pour améliorer la gestion des fonds publics et pour gérer la fortune publique. Donc ça, c'est ce que la loi impartit à la Chambre des comptes. Donc après le rapport de la Chambre des comptes ne peut pas être considéré comme l'enquête préliminaire en termes de justice. Le rapport reste rapport à l'Assemblée, qui est à l'Assemblée, qui est au Sénat et qui est à la présidente de la République. Bon, maintenant, s'il faut, parce que dans le rapport, il peut arriver qu'il y ait des fautes de gestion, et des fautes de gestion, parfois de bonne foi, qui ne peuvent pas donner lieu à la qualification, à une infraction. Bon, peut-être si les gens ont trop peur de ce rapport, c'est parce qu'ils se rendent compte que dans la gestion des fonds, il y a eu des surfacturations qui ne sont pas des fautes de gestion, qui sont constitutifs de détournement. Et c'est pour ça qu'ils craignent. Et nous pensons que même si dans les jours à venir, même si pas extraordinaire, il y a eu une session extraordinaire, comme sujet la représentante du RDPC ici, nous pensons que ce retard-là, c'est peut-être pour corriger le rapport et mettre à l'abri certaines personnes. C'est parce qu'ils se rendent compte que dans la gestion des fonds, il y a eu des surfacturations qui ne sont pas des fautes de gestion, qui sont constitutifs de détournement. Et c'est pour ça qu'ils craignent. Et nous pensons que même si dans les jours à venir, même si pas extraordinaire, il y a eu une session extraordinaire, comme sujet la représentante du RDPC ici, nous pensons que ce retard-là, c'est peut-être pour corriger le rapport et mettre à l'abri certaines personnes qu'on voudrait protéger. Mais il y a une chose aussi extrêmement importante. Il faut une réforme. 2 secondes. Non, c'est moi qui viens du plateau, je vous en prie. Alors, on sort de l'émission dans quelques secondes.
30 secondes pour chacun pour réagir sur la question des ordres urbains. Je vous donne la parole en premier, Maître Fidèle Djoubissi. On a regardé les images dans le journal. La résistance des conducteurs de mototaxi, la résistance des commerçants qui sont installés sur les espaces publics, qui sont installés sur la chaussée, alors que le maire lance une opération restaurer le trottoir aux piétons de façon concrète. De votre point de vue, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette opération soit une réussite? C'est récurrent, cette histoire de désordre urbain. De mémoire de citadins de la ville de Douala, je n'ai au moins 20 ans, il y a toujours ce problème. On en parle tout le temps. C'est pas de maire. Oui, je pense que la responsabilité, c'est les gouvernants locaux, ou bien c'est le gouvernement RDPC globalement, qui est incapable, parce que ce problème se pose pas seulement à Douala, il se pose à Yaoundé, il se pose dans tous les villes du Cameroun. Donc, c'est l'incapacité du gouvernement à organiser la vie en milieu urbain. Docteur Simon? Non, c'est dommage. Moi, je veux dire, ce sont des faux fuyants. Mais ce qui est important déjà, c'est de féliciter l'initiative et que tous les Camerounais ou alors tous les résidents de la ville de Douala se mettent derrière le super maire pour l'accompagner dans ce processus. C'est comme l'écouter le sentiment qu'ils ont. Non, je crois que c'est important. Parce que je n'ai malheureusement pas du temps, mais j'aurais dû rappeler aux citoyens ce qui s'est passé au niveau de Côte il y a une année où les Camerounais disaient on va chercher le pain quotidien et simplement la perte de frein d'un camion, ce qui l'a causé. Je crois qu'il est important que tous les conseillers, tous les élus et même toutes les populations de la ville de Douala accompagnent le maire dans cette nouvelle initiative. Mais Jean-Robert Raffon, il n'y a pas que ça ne devienne un vœu pieux. Non, les sanctions sont inscrites, vous le savez. Et puis moi, je ne l'ai pas dérangé. Allez-y. J'ai l'impression que j'ai bien peur que malgré la bonne volonté du maire de la ville, que ce soit un vœu pieux, parce que le problème est là, c'est un problème de moyens. Et vous ne pouvez pas déguerpir quelqu'un. Je prends le cas du quartier Newton Aéroport. Vous venez, les familles se sont installées, vous venez les casser un matin, et puis vous ne leur offrez pas une solution de rechange, un recasement. Vous ne pouvez pas le faire. Et puis quand je parle de problème de moyens, regardez une ville comme Douala. La mairie de la ville a 55 milliards de francs CFA de budget. Alors que toutes les normes prescrites par les experts internationaux disent que, donc, précisent que pour qu'une ville puisse satisfaire à ses besoins en infrastructures sanitaires, scolaires, hospitalières, il faudrait que la ville consacre au minimum 7% de son PIB donc à cet effet. Et ce n'est pas Douala 3070 milliards de PIB, 7%, ça fait 210 milliards au moins. Autrement dit, c'est une question de moyens. Et puis, tant qu'on ne va pas mobiliser autant de moyens, il faut mobiliser, on ne va pas régler ça. Il faudrait également trouver des solutions de recasement. Malheureusement, c'est où? Alors, quand on prend à Douala 3e, de Douala 3e, donc de la Dibamba jusqu'à Edea, les terrains ont été occupés par des barons de ce régime. Mais tout ça est titré là-bas en leur nom. Très bien. Vous voulez que les gens fassent quoi? Mais je dis, passons au fédéralisme et puis tout sera résolu. Oui, je voudrais, à la suite des autres, que je salue d'ailleurs les réactions, mais je voudrais, il y a un problème d'éducation énorme. Parce que là aussi, il faut le dire, c'est un problème de mentalité. Qu'une population également accompagne le développement. Qu'on le veut ou pas, il faut le dire. Et la façon dont les gens s'installent, la façon dont les gens vivent, au-delà du fait qu'il faut une certaine prévisibilité du gouvernement, le gouvernement doit caser, mais les populations même d'anticiper, mais les populations doivent effectivement comprendre qu'il faut créer de nouvelles humains, accompagner le truc. Parce que si vous voyez comment les gens s'installent, ça fait le cas là-bas. Messieurs, on va s'arrêter là pour ce lundi. Infiniment merci, madame. Docteur Simon d'être venu sur le plateau. Merci également à vous, Maître Fidèle Djoubissi, d'être venu sur ce plateau. Merci, Christian Djok. Merci Duval. Merci également à Jean-Robert Wafo d'être venu. Merci, tous les prévaricateurs doivent aller en prison. Merci à la responsabilité pénale est individuelle. Il faudrait pas un équilibre régional qui conclut dans les arrestations. Je suis en train de conclure l'émission, Jean-Robert Wafo. Sauf si vous voulez le faire à ma place. Je remercie donc toutes les équipes techniques conduites par Mitterrand Dame. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous demain, mardi, pour une autre édition. Dès qu'il est ce soir, il sera à 19h. Bonsoir chez vous. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Ce mardi sur Equinox Télévision. À 90% de problèmes dans les ménages ici,
Toujours les femmes ont été victimes. Les personnes qui